Azora Plus. Abonnez-vous. Moi, je m'appelle Dido Lakama. Je suis coordinateur international de SOS RDC, le représentant. On a depuis quelques mois voulu collaborer ensemble avec les associations de SOS Goma, de Goma pour pouvoir apporter une aide humanitaire au camp des déplacés. Et dans ce cadre-là, que les associations de Belgique m'ont demandé de venir rencontrer nos collaborateurs pour qu'on puisse mettre enfin les actions en place. Ça fait depuis le mois de mars qu'on a commencé à collaborer ensemble, à récolter des dons. On a réussi à récolter plus de 40 tonnes de dons qui ont été récoltés en Belgique. Certaines choses arrivent à Kinshasa par avion, 16 tonnes. D'autres choses sont arrivées par voie maritime via Dar es Salaam. Et ici à Goma, on a fait des récoltes de fonds qui ont permis justement de faire des achats de denrées alimentaires et d'autres produits au bénéfice des nécessiteux. Donc c'est un peu ça. Je vais plutôt laisser la parole aux associations du terrain qui maîtrisent mieux que moi mais les choses qu'on va faire, et on va vous donner aussi le programme des activités, notamment des dons et des récoltes justement et la campagne justement de comment on appelle ça, la campagne de distribution, Seigneur. Je suis Madame Joséphine Malimoukono et je suis de l'organisation Ligue pour la solidarité congolaise, une organisation de femmes qui travaillent au niveau du Nord Kivu et dans d'autres provinces aussi comme Ituri, et Nord Ubangi et Tanganyika. Mais dans le cadre des actions humanitaires, nous travaillons dans les 3 cas. Dans le cas de Kanyaruchinya, do Bosco et de Boulengo aussi. Nous travaillons dans le cadre de l'allègement des souffrances des personnes victimes de conflits, mais aussi nous faisons l'accompagnement psychosocial et santé mentale. Et nous travaillons aussi dans l'agriculture intelligente et l'agriculture innovante, urgente, puisque les personnes à déplacement ont besoin de se nourrir. Et dans le cadre de notre recherche au niveau avec les personnes déplacées, nous avons constaté que leurs besoins primaires, c'est la nourriture. Il y a aussi les soins. Mais il y a aussi des cibles qui ont plus besoin, comme les femmes enceintes, les femmes allaitantes. Et nous disons merci pour cette organisation SOS et Goma, venue de la Belgique, avec qui on a travaillé en 2011, pendant l'éruption, 2021, pendant l'éruption volcanique. Et ça a soulagé beaucoup les victimes de l'éruption. Mais aujourd'hui, ils viennent avec l'appui aux déplacés. Nous disons merci. Merci puisque les populations ont besoin de cet appui. Et si tous leurs besoins seront mis dans leur appui, dans leur gibecière, nous serons très soulagés puisque ces populations ont besoin de la nourriture, ont besoin des soins, ont besoin aussi des habits, mais aussi pour les enfants. Et les enfants ont besoin de l'éducation, puisque l'éducation ne peut pas attendre. Demain, ces enfants, les jeunes qui restent coincés dans les cas, ce sont eux qui vont diriger ce pays. Et donc, nous disons merci. Voilà, bonjour. Je réponds au nom de Kanz Mangolopa. Je suis membre de SOS RDC Belgique. Je suis chargé de la logistique et des aspects techniques pour que les choses arrivent ici. Nous avons contribué vraiment beaucoup pour que les choses arrivent ici. Avant d'aller un peu plus loin, je vais peut-être parler un peu de la jeunesse de SOS RDC. SOS RDC, c'est une association qui regroupe plusieurs associations au niveau de la Belgique. Et nous nous sommes tous mis ensemble pour dire que nous venons en aide aux déplacés de guerre. Nous ne sommes pas venus ici pour dire que voilà, nous sommes une association telle et que nous devons nous montrer, voilà, moi c'est tel. Non, nous sommes venus en collectif des associations pour pouvoir aider les déplacés de guerre.
Et c'est pour cela que nous sommes entrés en contact avec les organisations locales qui sont représentées ici et les autres qui ne sont pas ici, pour qu'eux aussi se mettent ensemble pour pouvoir aider à faire la distribution de ces choses et que les déplacés se retrouvent satisfaits des peu de choses que nous amenons. Parce que nous savons que ce que nous amenons, c'est vraiment minime. Ça ne sert pas à grand-chose, mais c'est seulement les gestes qui comptent. Alors, ici, nous partons dans une idée de dire, voilà, nous sommes unis au niveau de la Belgique. Ici aussi, vous êtes unis. Toute personne qui se sent disponible à venir aider, les portes sont ouvertes à toute personne. Voilà un peu ce que je peux dire sur l'organisation. Je peux vous donner un peu une idée sur les aspects techniques. Comme Dido l'a parlé tout à l'heure, nous avons eu des avions qui sont partis de la Belgique vers Kinshasa. Ces avions-là, normalement, ça devait venir directement ici, à Goma. Mais vu le contexte actuel, les avions militaires belges descendent sur Goma avec ce qui se passe. Vous imaginez vous-même ce que les autres peuvent imaginer. Alors, ils ont préféré dire, voilà, nous allons aider, nous allons faire arriver la marchandise jusqu'à Kinshasa, et de Kinshasa, vous allez vous débrouiller pour amener les choses jusqu'à Goma. Alors, ici, les histoires que nous avons récoltées, nous avons aidé par beaucoup de gens, non seulement nos associations au niveau de la Belgique, il y a la ville de Bruxelles qui nous a aidés pour pouvoir trouver un grand local où nous avons fait la collecte. La ville de Bruxelles nous a aidés à payer les frais de transport du conteneur. On a eu un conteneur que la ville de Bruxelles a payé pour que ça puisse arriver ici. Et le conteneur est déjà au niveau de Gisenyi. Malheureusement, le camion qui amenait le conteneur est tombé en panne. Le conteneur est là et bientôt, si Dieu le veut, ça va arriver à Goma. Nous avons été aidés par le gouvernement belge, bien sûr, avec l'armée belge via le ministre de la Défense. Et l'armée belge a pris des avions qui ont fait au total 16 tonnes qui nous ont amenés jusqu'à Kinshasa. Et il y a le deuxième conteneur qui a été fait aussi et qui va arriver à Goma au mois d'octobre. Et ces conteneurs-là, nous avons été aidés par l'ambassade de notre pays, de la RDC, au niveau de la Belgique, que nous remercions également. Et donc, vous voyez, c'est une action où il y a plusieurs personnes qui ont intervenu. Alors, ce que nous demandons aux gens qui vont nous aider localement ici, mettons-nous ensemble, faisons en ce que ces choses arrivent aux bénéficiaires sans problème. Je voudrais remercier l'autorité provinciale, les gouverneurs militaires qui nous accompagnent dans cette lourde tâche. Il est vraiment avec nous, avec surtout les conteneurs qui sont en train d'arriver. Ils sont en train de voir comment ils peuvent nous aider parce que normalement la première distribution va se faire déjà ce vendredi. Dans le cas de Bushagala, nous avions déjà identifié plus de 1000 ménages dans ces cas-là. Et nous voulons déjà ce vendredi donner une partie de ce que nous avions récolté au niveau de Goma, ce qui est une nourriture d'abord, et avec quelques non-vivres aussi. Et la semaine prochaine, avec les démarches en cours et les camions, notre conteneur qui est déjà au niveau de Gisenyi, nous pensons que si les véhicules qui transportent ça est réparé aujourd'hui, il y a possibilité que la semaine prochaine, nous puissions faire la deuxième distribution dans le même camp de Bushagala. Alors, donc, nous sommes en train de solliciter, comme tous mes prédécesseurs ont dit, nous sommes en train de solliciter l'appui de tous parce que cette distribution, cette assistance, c'est pour nos frères et sœurs qui souffrent dans les camps de déplacés avec les guerres qu'on nous a imposées.
Nous pensons qu'il faut que chacun de nous, chaque Congolais là où il est, au niveau national qu'international, puisse vraiment se mobiliser pour aider nos frères. Il y a plus de 500 000 déplacés de guerre. Et tout ce que nous allons faire là, ça ne va même pas toucher 2000 personnes. Donc il y a un grand besoin. Et si nous pouvons continuer à faire cette action, c'est pour dire à tout le monde qu'il y a un besoin, il faut que nous puissions aider. Il n'y a personne qui va nous aider. Ce n'est pas les gens qui vont venir de l'extérieur qui vont nous aider. C'est nous-mêmes les Congolais qui allons prendre en charge et la responsabilité d'aider nos frères et sœurs qui souffrent. C'est pourquoi je pense que vous, en tant que médias aussi, que vous puissiez quand même nous aider à sensibiliser davantage, à mobiliser davantage. Il y a des blocages, par exemple, notre cargaison qui est à Kinshasa, qui doit venir. Peut-être que les gens ne sont pas au courant, les autorités ne sont pas au courant qu'il y a ces choses. Il faut qu'ils soient au courant qu'il y a des choses qui sont là, qui risquent de pourrir, d'être périmées. Et pourtant, il y a des gens qui souffrent, qui attendent ça ici. Je pense qu'il est très important que nous tous, nous puissions faire une mobilisation. Il n'y a rien d'individuel ici. C'est pour la communauté congolaise, c'est pour le peuple congolais. Et je pense qu'il est temps que nous tous, nous puissions travailler. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Et merci aussi pour le grand travail que vous allez faire pour SOS RD Congo. De faire au sein de SOS RD Congo, nous vous remercions de pouvoir venir et nous appuyer sur notre action humanitaire que nous sommes en train de faire. Alors, sans pour autant tarder, je remercie aussi les bénévoles à qui nous travaillons toujours depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes toujours avec eux. Nous remercions les organisations aussi qui sont toujours avec nous, qui ne cessent de nous mettre la force parce qu'on est soudés et on a dit personne ne reste de côté. Et là, nous demandons que, vu que vous avez déjà vu que il y a les choses qui vont venir, il y a les choses venant de Kinshasa et l'autre venant de Gisenyi. On a toujours besoin des bénévoles, on a toujours besoin de l'appui. Nous demandons à la jeunesse congolaise, surtout la jeunesse de Goma, de toujours être là et nous accompagner afin de faire un bon travail pour donner sourire à nos amis qui sont dans les camps des déplacés. C'est un événement qui les ont arrivés, pas parce qu'ils les Azora Plus, abonnez-vous.